Salut à chacun de vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On est présentement au numéro 18. Dans les 17 premiers tutoriels, nous avons étudié l'écriture de plusieurs algorithmes ainsi que leur traduction à langage C. Et pour cela, nous avons utilisé les logiciels AlgoBoss et CodeBlocks pour l'écriture respective de l'algorithme puis du programme à langage C. J'ai d'ailleurs fait une playlist contenant ces 17 tutoriels nommée tutoriels sur les algorithmes et programmes C que je vous invite à aller consulter en description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle phase d'étude ou un nouveau chapitre sur la programmation Arduino des composants électroniques et les simulations dans le logiciel Proteus 8. Avant tout, vous deviez savoir que le langage Arduino permet de programmer certains composants électroniques programmables et automatiser le fonctionnement d'un circuit électronique et même électrique. Pour effectuer les programmations Arduino, nous allons utiliser le logiciel Arduino 1.8.19. Après chaque programmation dans ce logiciel Arduino, nous allons concevoir le circuit électrique à automatiser dans un logiciel appelé Proteus 8.13 ou Proteus 8.11, dans lequel on va faire le montage virtuel des circuits à commander par une carte Arduino dans lequel on va insérer le programme édité dans le logiciel Arduino. Maintenant, si vous n'avez pas encore installé les logiciels, je vous recommande de vous mettre à la ligne le plus tôt possible, puisqu'on va commencer à automatiser notre petit circuit électronique. Maintenant, on va faire le plus basique, à savoir faire clignoter une LED à partir d'une carte Arduino Uno. Mais avant tout, vous devez installer une bibliothèque PLM. Je vous laisse bien sûr un site en description dans lequel vous pouvez aller le télécharger. PLM, ça signifie Proteus Library Manager en anglais. Donc c'est dans ce logiciel PLM que voici. C'est dans ce logiciel PLM que nous allons installer les composants à programmer avec Arduino. Voici ces différents composants là. Pour cela, le plus basique, c'est que nous devons avoir premièrement, nous devions avoir la carte Arduino Uno. Donc à ce niveau, on vient ici, on installe. Pour moi, il est déjà installé. Mais si vous n'avez pas encore installé, vous venez sur installer. Comme par exemple ici. Vous venez sur installer ici là. Voilà, et ça s'installe. Lorsque ça s'installe là, ça part dans les composants électroniques de Proteus. Donc ensuite, on va aller utiliser ça dans Proteus pour faire nos simulations. Bon, j'ai aussi installé le module Bluetooth. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller programmer. Nous allons aller écrire notre premier programme dans Arduino pour ensuite aller faire un circuit électronique dans Proteus et faire la simulation pour automatiser. Voici mon logiciel Proteus que j'ouvre. J'ouvre le logiciel Proteus. Voilà, je peux créer un nouveau projet ici. Je mets un nouveau projet. Voilà, ici, je vais nommer mon projet. Je peux nommer ici là. Ou bien je peux nommer LED clignotante. LED clignotante. Je choisis mon répertoire. Comme d'habitude, je vais choisir mon répertoire fichier tuto. Voilà. Je choisis mon répertoire. Je passe sur Next, Next et Next, Next et Finish. Voilà. Je suis donc ici là dans l'environnement où je vais insérer mes composants. Et comme j'ai installé mon composant Arduino, ma carte Arduino à partir du logiciel PLM que j'ai d'abord utilisé à ce niveau, j'ai dit je vous laisse les liens en description, les liens pour télécharger. Voici mon logiciel PLM ici, avec plusieurs composants qu'on peut programmer avec la carte Arduino. Pour cela, j'ai donc installé ma carte Arduino ici, ma carte Arduino Uno, puisque c'est ça qu'on va utiliser pour automatiser notre circuit électronique. Je viens donc ici, là, et cherche, voici Arduino Uno. Je double-clique ici. Lorsque je double-clique, ça apparaît ici parmi les composants que je vais utiliser dans mon environnement. J'aurai besoin de la carte Arduino, j'aurai aussi besoin d'une résistance. Je vais taper ici la résistor. Je tape résistor. Voilà une liste qui va apparaître. Je vais donc choisir ceci. Je choisis celle-ci. Je double-clique, ça apparaît là, parmi les composants. J'aurai aussi besoin d'une LED. Je vais choisir la LED verte, donc LED green. LED green, voilà, là voici. Je double-clique. Voilà. J'ai ainsi les trois composants qu'il me faut pour mon circuit électronique. Je viens là. Je sélectionne Arduino Uno. Je double-clique ici. La carte apparaît. Maintenant, je vais aussi utiliser une résistance. Je mets ma résistance là. Ici, je vais utiliser ma broche numéro 8. Ici, la LED green. Je double-clique ici. Voilà. Donc, pour connecter, je viens là. Je clique. Je relie avec l'autre partie-ci. Je relie aussi la résistance et la LED.
Bon, pour la résistance, je peux modifier la valeur. Je viens sur la valeur ici, là. Je viens sur ma valeur ici qui est 10 kg. Je double-clique. Je peux mettre une résistance de 100 ohms. 100 ohms, ici, là, c'est 100 R. Ça signifie 100 ohms. Pour mettre la masse ici, là, je viens donc sur terminal. Terminal mode. Je sélectionne ici la grande. Je mets la masse ici. Je relie avec la cathode de la LED. J'ai ainsi fini mon petit circuit électronique. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'aller écrire le programme qui va permettre d'automatiser, de faire fonctionner ça comme on le souhaite. Pour cela, je viens donc j'ouvre mon logiciel Arduino. J'ai dit la version de ce Arduino, c'est Arduino 1.8.19. La version de Proteus que j'utilise, c'est Proteus version 8.13 ou bien 8.11, ça va tout marcher. Je viens donc sur nouveau. Voilà. Ici, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Ici où je vais écrire mon programme. Dans Arduino, ici, on a deux fonctions. La fonction setup et la fonction loop. Dans la fonction loop, les instructions s'exécutent en boucle. Dans la fonction setup, c'est pour configurer ici là les différentes broches. Puisque on a vu ici là, notre carte dans Proteus, ça a plusieurs broches. On a ici là, la broche numéro 0 jusqu'à la broche numéro 13. Ici, on a la broche numéro A5 jusqu'à A0 ici. Parmi les broches Arduino, on a les broches analogiques qui est de A5 à A0 et les broches numériques qui est de 0 à 13. Mais ça, on va voir au fur et à mesure à quoi servent chaque broche. Bon, je peux mettre ça comme ça. Ici, je peux zoomer. On va commencer à utiliser la fonction setup. Dans la fonction setup, comme nous allons configurer la broche ici en sortie. Parce que la broche ici là va émettre le signal qui va permettre de faire clignoter la LED. Dans la broche ici là, c'est configuré en sortie. Pour cela, nous allons donc utiliser la fonction ping mode. Ping mode. Ici, on met le numéro de la broche. Le numéro de la broche, c'est le numéro 8. Je mets 8 ici. Je mets la virgule, je mets output. Puis la broche numéro 8 de la carte Arduino est configurée en sortie. Maintenant, à ce niveau, au niveau de la fonction loop, je vais mettre ici une instruction qui va s'exécuter en boucle. Pour cela, donc, je vais utiliser ma fonction digital write. Digital write. Je mets 8 ici. Je mets high. Je mets digital write 8, high. Ça veut dire que je mets la broche ici là. Je mets la broche numéro 8 à 1. Ça veut dire que je vais envoyer un signal de 5 volts à partir de la broche numéro 8. Dans la broche numéro 8 émet un signal de 5 volts. Donc ça va émettre un signal de 5 volts. Le 5 volts qui serait ici là, le potentiel ici là va permettre à la LED ici là de s'allumer puisque la LED serait polarisée en direct. Maintenant, lorsque je mets ça à 5 volts, je peux utiliser ici là une certaine temporisation pour que ça s'éteigne, ça s'allume, ça s'éteigne, ça s'allume de manière récurrente. Je vais donc ici là utiliser ma fonction delay pour la temporisation. Je mets ici là le temps qui est à l'intérieur de delay de la fonction delay ici là, c'est en millisecondes. Donc ça serait ici là 500 millisecondes. Ça va faire 0,5 secondes. Digital write. Je mets la broche, je mets 8 qui signifie le numéro de la broche auquel est connectée la LED. Digital write 8 et ici là maintenant je mets low. Low pour dire que je mets le potentiel de la broche numéro 8 à 0 ou bien je mets la broche numéro 8 à 0. Donc c'est-à-dire je mets son potentiel à 0 volts. Et après ça le programme va recommencer. Donc il va encore mettre une temporisation. Delay 500 pour dire j'attends 0,5 secondes. Après la durée de 0,5 secondes ici, le programme va recommencer à digital write 8, high pour dire que la LED va encore s'allumer. Attendre 0,5 secondes, s'éteindre, attendre 0,5 secondes, recommencer encore, s'allumer, attendre 0,5 secondes, et ainsi de suite, indéfiniment. Pour maintenant transférer ce programme-ci là dans cette carte Arduino sur Proteus, ce que je vais faire, je vais d'abord enregistrer. Je viens ici sur enregistrer. Je vais sélectionner mon répertoire fichier tuto. Je sélectionne mon répertoire fichier tuto. Je peux enregistrer ici là sur le nom LED clignote tout simplement. LED clignote. Ok, j'enregistre. Ce qui me reste maintenant à faire, c'est exporter les fichiers binaires. Je viens donc ici sur croquis. Je mets exporter les binaires compilés. Dans le programme entier de compiler, je suis en train de faire la compilation. On patiente, on patiente. Voilà, la compilation est terminée. Comme la compilation est terminée, ce qui me reste à faire, c'est de venir sur Proteus. Je double-clique là. J'ouvre le fichier. Je vais aller dans mon répertoire, je suis dans le fichier tuto. Je vais aller dans LED clignote. Puisque lorsque j'ai enregistré ici, là, c'est un dossier qui s'est créé. J'ouvre. Voilà, je prends le fichier .x. Je l'ouvre. Je mets dans OK. On va agrandir. Pour maintenant lancer la simulation sur Proteus, je viens donc ici là.
Je clique là. Voilà, on voit bien que la LED s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. Bon, on peut encore réduire le temps pour que ça soit plus rapide. On peut réduire ce temps-là. Je peux donc mettre ici, au lieu de 500, je mets plutôt 100 par exemple. Je mets 100 ici. Lorsque j'ai fini une modification, lorsque je fais une modification dans le programme, je dois encore exporter les fichiers binaires. Je viens donc ici là, exporter les binaires compilés. Je dois encore exporter les binaires compilés. Lorsque la compilation est terminée, je reviens donc sur Proteus. Je reviens sur Proteus. J'ouvre encore le fichier ici, la .x, puisque le contenu du fichier .x a changé. Je l'ouvre encore. Je mets OK. Je lance la simulation. Voilà. On voit que la LED s'éteint, ça s'allume un peu plus rapidement. Voilà, donc notre montage a ainsi bien fonctionné. Notre programme a bien fonctionné. Pour stopper la simulation, je viens ici là, sur ce cadre ici là, sur ce carré. Je clique. Voilà. Donc c'était ainsi tout pour ce premier tutoriel concernant la programmation Arduino et les simulations des montages électroniques dans Proteus. Faites-moi pas de tous vos soucis en commentaire et n'hésitez pas à mettre la chaîne pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne afin qu'on continue très bientôt dans les nouveaux projets à venir. Et je vous dis à très bientôt à vous dans un prochain tutoriel. C'était Freddy. À plus.